Et salut à tous, salam alaikum à tous mes reys. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Hop, je mets le micro. Alors, c'est pas la Ligue des Champions, non, non, non. C'est Bordeaux vs Guingamp. Donc, rattrapage de Ligue 1, je sais pas combien de journée. On va se concentrer sur un match qu'on peut faire un pronostic, quoi. Sur lequel on peut faire un pronostic. Alors, j'ai noté deux choses pour Bordeaux. Premièrement, niveau effectif, ils sont assez affaiblis. Il n'y aura pas Kalou, ni Sankaré, ni Pablo. Alors, c'est des titulaires indiscutables. Kalou, offensivement, il a su nous montrer qu'il pouvait débloquer des situations, voilà, par le passé. Là, ils vont se priver de lui. Sankaré, pour moi, c'est le plus important, avec peut-être Pablo. Donc Sankaré, c'est quoi? C'est un milieu de terrain, et en fait, dans le jeu, il est très important. Il va distribuer des balles, des bonnes balles à l'attaque, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un qui oriente le jeu, il joue au milieu, ça doit être 10, je crois. Voilà. Il sait jouer face à la défense, il sait donner des bons ballons dans la course. Voilà. Et là, il sera pas là. Même il sait mettre la tête, il est super important, c'est un grand truc, enfin bref. Et enfin, en défense, pareil, ils vont se passer d'un taulier, c'est Pablo. Donc le Brésilien, pareil, il est... Non, il est suspendu, je crois, Pablo. Non, Pablo, il est blessé, c'est Kalou qui est suspendu. Bref, Pablo, il avait sa place, il a sa place en charnière défensive. Et en fait, dans le football, quand tu dois te priver d'un titulaire indiscutable en charnière dans les deux centraux, là, c'est toute la défense qui est déséquilibrée parce que généralement, voilà, c'est les capitaines, c'est les gars qui disent ta, tu fais ça, qui placent les latéraux aussi. Typiquement, c'est un Thiago Silva, c'est un Van Dijk à Liverpool, c'est voilà, ils sont super importants. Et quand tu dois te passer des personnes comme ça, généralement, ça pêche dans la défense. Parce que les gens n'ont plus de repères en fait, les latéraux n'ont plus de repères. Tu mets un jeune à la place, il va te dire, voilà, il apprend le métier, il sait pas trop faire. Donc voilà, pas de Pablo non plus. Donc c'est assez faible niveau actif. Même si, donc si à l'attaque, il y a un Jimmy Briand qui, je sais pas trop pourquoi, il est là, il est chaud, il a marqué les deux derniers matchs. Mais bon, il est vieillissant et puis il y a moyen que ça tienne pas longtemps, quoi. Il doit avoir 34 ans maintenant, enfin bref. Voilà. Jimmy Briand en forme, mais sans plus. Qui devrait pas spécialement inquiéter Guingamp, quoi. Voilà. Et second point que j'ai noté, à propos de Bordeaux, il y a eu une histoire, en fait, il y a eu un drama avec leur attaquant Caramo. Je crois qu'il s'était engueulé, il s'était engueulé avec l'entraîneur adjoint et il avait été exclu du groupe en fait, mis à part. Et donc là, on va assister ce soir à son grand retour, le retour de Caramo dans le groupe. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il y a encore un froid avec l'entraîneur adjoint et par conséquent avec l'entraîneur, parce que voilà, ça fait quoi? Ça fait 3 matchs peut-être que c'était comme ça. Tu peux pas faire rentrer un joueur alors qu'il y a 2 semaines il s'est engueulé avec l'entraîneur adjoint, quoi. Je pense qu'il va le mettre sur le banc au début, mais peut-être il va le faire rentrer, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ce que ça signifie, enfin ça instaure un peu un froid dans le groupe, quoi. Quand t'as quelqu'un qui s'entend pas avec les dirigeants et toi tu sais pas trop si tu dois t'entendre avec lui, de quel côté tu dois te ranger en fait en tant que joueur. Donc voilà, c'est pas top. Il y a un faible, c'est pas top je trouve. Après, le dernier match, ils ont déjà dû faire comme ça Bordeaux, donc sans Caramo, mais avec ce groupe, avec cet effectif réduit. Ils ont déjà dû faire ça contre Toulouse la journée dernière. Vous allez me dire, ils ont gagné 2-1, mais en fait, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas de jeu. Les deux buts, c'était un but de la tête sur corner, et le dernier, c'était un cafouillage dans la surface à la 90 plus 3. Jimmy Briand qui nous fait un petit truc, une petite volée, là, ça part en lucarne, lobe. C'est peu probable en fait. Voilà. Ils ont gagné, mais c'était inespéré. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils n'ont pas montré de jeu avec cet effectif réduit. Et voilà. Et là, en plus, il y a l'histoire avec Caramo, il y a le froid qui peut s'instaurer avec Caramo. Donc voilà, ça c'était pour Bordeaux, ce qui me fait déjà pencher pour Guingamp. Maintenant, Guingamp. Alors certes, c'est pas fameux. Ils doivent rester sur 5 matchs en Ligue 1 sans victoire, je crois.
Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est ils ont affronté les gros. Ils ont affronté enfin, une fois Lyon, ils ont affronté Lille, ils ont affronté Paris, ils ont affronté Reims. C'est quand même la première moitié du tableau. Et c'est des lourds, quoi. C'est du lourd. En plus de ça, ils étaient pas ridicules. Généralement, ils ont marqué un but. On se souvient contre Lyon, les 2-1, même si c'était il y avait un match en Coupe de France. Donc voilà, en fait, Guingamp, c'est une période de transition. Parce qu'ils ont affronté les gros. Et maintenant, ils vont affronter, je crois, pendant 5 matchs, ils vont affronter des équipes à leur portée. Je crois Bordeaux, peut-être Toulouse, je sais plus. Bref, c'est des équipes à leur portée. Seconde moitié enfin, dans leur tête, du moins, c'est à leur portée. Seconde moitié du tableau. Donc, ce qu'ils vont vouloir faire, ils vont vouloir se relancer pour repartir sur une bonne dynamique. Voilà, j'ai noté ça. Après, aussi, Guingamp, quand même, ça montre du jeu. Je connaissais pas trop, je pensais que l'équipe était faible, mais j'ai regardé leur match contre Lyon. Ça montre du jeu, ça combine pas trop mal. Ça tente de faire. Il y a des personnes en jambes, il y a des jeunes en jambes, Marcus Coco, Marcus Thuram, même Nolan Roux voilà, il est là, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Donc mon pronostic, ça sera victoire de Guingamp, parce que voilà, ils doivent se relancer. Et le truc qu'il faut voir, c'est que Guingamp, ils doivent rester sur 5 matchs, 5 défaites d'affilée là en championnat. Donc une victoire, ça doit arriver. Tôt ou tard, en fait, ça doit arriver. Vous allez me dire, ouais, un match, non, un match c'est sans mémoire, tout ça, tout ça. Mais en fait, non. Combien de fois dans l'histoire un club a fait 6 matchs d'affilée en championnat sans gagner? C'est ça qu'il faut voir. La probabilité qu'il gagne maintenant, après 5 matchs en mémoire, 5 défaites en championnat, est bien plus élevée que la probabilité qu'il gagne maintenant avec 2 victoires en championnat. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Donc, victoire de Guingamp. L'en avant qui se relance à Bordeaux, pourquoi pas, ça doit arriver. Donc ce match-là, ou le match d'après, une petite pièce dessus, ça coûte rien. La cote est à 4,5 je crois, presque 5 même. Donc pour moi ça coûte rien, ça doit arriver. Et même en fait, même s'ils ne gagnent pas là, on peut remiser sur le match d'après. Si c'est à l'extérieur, la cote sera tout aussi haute et ils auront tout autant de chances de gagner, voire plus de chances s'ils n'ont pas gagné là. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc victoire de Guingamp à Bordeaux.